On va, paraît-on, à parler de ce nouvel album. Et globalement de tout ce qui s'est passé, même peut-être pour toi depuis le dernier projet. Mais j'aimerais qu'on parle directement de l'introduction de l'album, où tu parles de dernière volonté. Pourquoi? Est-ce que tu penses déjà à la fin? Ça fait longtemps que t'es là déjà. Ouais, ça fait un petit moment maintenant. Ça fait un petit moment, c'est vrai. J'ai toujours pensé à la fin, moi. Ah ouais? Et puis je me tire, je parle de me tirer déjà depuis 2013. Donc j'ai toujours pensé à la fin parce que c'est magnifique ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, c'est fou et je me demande à chaque fois quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc cet album, c'est plutôt un hommage aux virtuoses qui étaient Mozart ou Ludwig Beethoven ou Sébastien Bach, tous ces gens-là qui, pour moi, c'est un peu leur héritage aujourd'hui. La vision qu'ils auraient eue sur nous aujourd'hui, sur la musique, sur son évolution, en tout cas, je pense que ça aurait pu être intéressant d'avoir leur réaction et donc c'est un peu un hommage à ces gens-là, à la grande musique. Ça a toujours été en moi. Bien sûr, j'écoute du classique, j'en mets beaucoup dans mes stories parce que j'aime vraiment ça. Ouais. J'aime vraiment ça. C'est des mélodies qui me transcendent, c'est des instruments qui me transcendent. Et pour moi, ces gens-là, c'est des innovateurs. Beethoven disait que ma musique est pour les prochaines générations. C'était pas pour les gens de son époque. Il était vu comme un DJ. C'était Snake, tu vois. C'était un mec comme ça pour eux, tu vois. Quand il est arrivé, voilà. Pareil pour Mozart, il a été reconnu vraiment à sa juste valeur entre guillemets bien après sa mort. À son époque, c'était Salieri qui était DJ à la cour entre guillemets. Donc c'est toutes ces notions-là qui m'excitent moi au-delà de la musique. C'est ce qui représentait ces gens-là. Je trouve qu'il y a quelque chose sur les dernières années que t'as plus assumé aussi. C'est un peu le côté, tu sais, ténor, oui. Opéra, ce côté-là même. Et on l'entend aussi sur l'album, c'est-à-dire que quand on a commencé à t'entendre, à t'écouter, par exemple, à te découvrir, milieu des années 2000, c'était effectivement le rap, etc. Même s'il y a toujours eu du chant. Et je pense qu'on s'est toujours dit que t'avais cette double casquette-là. Quelque chose que t'as exploité ensuite sur tes albums. Mais il y a quelque chose qui est pas nouveau, mais qui est de plus en plus fréquent, c'est ce côté un peu opéra même, tu sais, dans ta voix. Comment ça t'est venu, ça? Et comment est-ce que t'as travaillé ce côté-là? Bah, c'est vrai que je l'assume de plus en plus. C'est vrai de dire ça. C'est juste parce que ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi et je pense qu'il faut le développer. Moi, je suis de l'école de, voilà, tu as des compétences en maths, en histoire, fonce. N'essaie pas d'aller développer le reste où t'es à 2%, t'es en galère. T'es à 37 en maths, t'es à 30% là-bas, fonce, développe ces trucs-là, va à fond. Deviens un maître dans cet art-là, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai développé un peu le côté ténor, baryton Martin. Je suis baryton Martin. Attention. Ah, je connais pas les différences. Subtilité. Ça veut dire quoi, ça? C'est des gammes, Ok. Mais à quel moment, parce que, je disais, dès le début, on s'est dit, ce gars-là, il sait rapper, il sait chanter. Mais j'imagine que plus jeune, t'avais pas forcément pris de cours de chant. C'était peut-être quelque chose qui était assez inné chez toi, instinctif. C'est vrai que c'était inné. Je l'assumais pas au début, à l'époque de la section. Donc je chantais pas beaucoup, je chantonnais. Tu chantais quand même. Oui, je chantais, mais c'était très timide dans les tout débuts. C'est avec l'école des points vitaux où je me suis un peu plus lâché. Et comment est-ce que t'as travaillé ça? Est-ce que t'as pris des cours de chant justement pour être baryton Martin? Baryton Martin. Est-ce qu'on prend des cours pour ça? Honnêtement, j'ai pas travaillé ça. Je pense que j'aurais pu, peut-être que ça m'aurait amené encore plus loin, mais je l'ai pas travaillé. J'ai beaucoup analysé, j'ai expérimenté de par moi-même. Ok. Il y a quelque chose qui est pas nouveau aussi et qui est encore présent sur l'album, c'est un peu ta passion, j'ai l'impression, pour les civilisations un peu anciennes, grecques, romaines. Oui. Il y a un extrait du film 300, si je dis pas de bêtises. Oui. Aussi. Un extrait de Léonidas qui parle donc au fameux oracle. Léonidas qui était envoyé par Thémistocle d'Athènes, la guerre entre Athènes et Sparte qui dure depuis très longtemps, c'était Paris-Marseille. Donc Thémistocle qui menait ce bataillon face aux Perses. C'était une bataille perdue d'avance, tu vois. Et bref, c'est fascinant, moi ça me fascine parce que c'est là que l'histoire se fait. C'est là que l'histoire se fait, les grands noms sont là. À quel moment ça t'a intéressé tout ça?